Alors maintenant que vous avez structuré votre formulaire, vous allez pouvoir ajouter, des éléments à compléter. Évidemment, aucune obligation, de suivre, cette étape-là. Vous pouvez très bien ajouter des éléments à compléter en même temps que vous faites la structure et en même temps que vous ajoutez des éléments fixes. Pour vous donner ceux qui sont utilisés le plus couramment, ça va être par exemple les textes courts, pardon. Là, vous allez retrouver, tout ce qui est observation, du texte à ajouter en fait pendant la complétude du formulaire. Ensuite, là, très simple, vous avez soit la possibilité de mettre du choix multiple, des cases à cocher, des listes déroulantes. Les listes déroulantes, rappelez-vous, c'est par exemple, vous êtes sur un formulaire pièces humides. Les pièces humides, c'est tout le temps les mêmes. Vous décidez de les présaisir pour que l'utilisateur final puisse sélectionner uniquement la pièce dans laquelle il se trouve. Donc ça, c'est très approprié. Vous avez la liste éditable. Le tableau dynamique, c'est un tableau qui vous permet de rajouter des sous-éléments, vous voyez. Ensuite, vous allez retrouver le téléchargement de fichiers. Donc, si par exemple la personne a besoin d'ajouter des documents au moment où elle fait le formulaire, elle peut le faire avec le fichier. Si c'est simplement des photos, elle peut à la fois télécharger des photos ou prendre des photos directement depuis le formulaire. La date, c'est un calendrier qui vous permet de dire à quel moment le formulaire a été édité. Je vous rappelle que pour la date, vous avez un suivi personnalisé qui est attaché à la personne qui va remplir le formulaire directement depuis votre application Toolkit. Et ultimement, vous avez la possibilité de rajouter une signature, par exemple celle du conducteur de travaux.